Bonjour, bonjour. On se retrouve pour une petite histoire intemporelle, une petite histoire sentimentale. Donc, on va voir un petit peu ce que les cartes ont à nous raconter. Euh, le titre de la vidéo, vous l'avez déjà, moi je ne l'ai pas encore parce que je ne sais absolument pas ce qui va sortir dans ces cartes. Donc, on va voir. On va prendre plusieurs oracles comme d'habitude et puis on va voir le côté, votre côté à vous et le côté de votre autre. Je dis toujours votre autre, c'est plus simple, hein, que vous soyez fille ou garçon, peu importe, sachant que les énergies sont évidemment interchangeables, donc vous pouvez très bien vous reconnaître dans l'un des tirages ou dans l'autre tirage, peu importe que ce soit un homme ou une femme, vous allez l'adapter à ce que vous vivez aujourd'hui. Quant à moi, je vais dire vous et je dirai votre autre. D'accord. Sinon, ça reste un tirage général. Donc, c'est une histoire qui va peut-être correspondre à certains d'entre vous, mais forcément pas. Ça ne va forcément pas parler à tout le monde. D'accord. Donc, vous prenez cette histoire telle qu'elle est. Si elle résonne avec vous, eh bien tant mieux. Si elle peut vous apporter des petits éclaircissements sur votre histoire. Et si elle ne résonne pas du tout, eh bien c'est que ça n'est pas pour vous. Et donc, eh bien, je vous invite à revenir une autre fois sur une autre histoire. Voilà. Bon, allez, on y va tout de suite avec l'oracle intérieur et on va voir un petit peu comment vous vous sentez. Quel est l'état d'esprit, dans quel état d'esprit vous êtes. Qu'est-ce qui vous caractérise, vous? Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Vous êtes méfiant aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un ici qui est méfiant. Alors peut-être méfiant par rapport à son autre, c'est possible. Méfiant par rapport à toutes les expériences qu'elle a connues, ou peut-être parce qu'elle est en train de vivre, ou par rapport à ce qu'elle a vécu. Hein. Mais en tout cas, on sent beaucoup de méfiance ici. Hein. On sent de la méfiance. On sent que vous êtes attaché à quelque chose. Alors, vous pouvez être attaché à cette méfiance, hein. C'est quelque chose qui vous tient, c'est quelque chose qui vous lie en fait, cette méfiance. Vous avez vraiment du mal à lâcher. J'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui a du mal à lâcher sa méfiance, à se laisser aller dans ses sentiments. Comme si elle retenait prisonnier en fait ses sentiments. Hein. On sent il y a quelque chose de cet ordre-là. Pourtant, vous avez envie d'abondance, vous avez envie de grandir, vous avez envie de grandir dans une histoire d'amour, vous avez envie de donner votre cœur, vous êtes quelqu'un qui est très généreux, quelqu'un qui, quand elle donne, elle donne. Vous êtes une personne qui, quand elle donne, elle donne. Quand elle aime, elle aime. Et alors je peux dire l'inverse aussi, hein, quand elle déteste, elle déteste. Mais en tout cas, ici, on sent qu'il y a euh, une énorme envie de donner quelque chose. Hein. Bon, j'entends ça. Vous avez vraiment envie d'être aussi dans la plénitude et dans, dans une belle histoire d'amour. D'accord. Ici, j'ai vraiment quelqu'un qui est vraiment très méfiant par rapport à ses sentiments, par rapport à l'attachement qu'elle a à quelqu'un aussi, hein, c'est possible, ou en tout cas par rapport à ce qu'elle a vécu, elle est encore attachée à tout ça, mais on sent que c'est quand même quelqu'un qui a envie de donner, qui a envie d'avoir une belle histoire d'amour. Il y a un besoin ici de stabilité. Il y a un besoin de stabilité par rapport à ça, hein, par rapport à ses sentiments amoureux, par rapport à une relation, par rapport à ce qu'elle ressent, d'accord. On sent qu'il y a besoin ici, on a envie peut-être d'un couple qui soit stable, on a envie d'une belle histoire d'amour, on a envie vraiment de s'accomplir pleinement dans cette relation, d'accord. Ici, vous êtes quelqu'un qui... vous suivez votre chemin hein, quand même. Hein. Vous suivez votre chemin, vous avez une idée quand même bien précise de ce que vous voulez dans la vie, notamment au niveau de vos sentiments, au niveau de votre couple. Vous êtes quelqu'un qui est assez fort, hein, assez puissant, c'est-à-dire que vous êtes peut-être difficile à déstabiliser. Hein, vous avez peut-être une certaine puissance en vous. On vous reconnaît comme étant quelqu'un qui est stable, pas comme quelqu'un qui est faible. Hein, c'est ce que j'entends. Donc ici, on reconnaît que vous êtes assez puissant, vous avez de la force en vous et vous savez où vous voulez aller. Hein. Malgré cette méfiance que vous avez ici, alors,
je le redis, hein, ça peut être une méfiance par rapport à quelqu'un ou peut-être par rapport simplement aux sentiments amoureux. Mais vous savez où vous voulez aller hein, dans vos sentiments. Vous êtes quand même quelqu'un de décisionnaire par rapport à sa vie amoureuse. Hein. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous la faire à l'envers en fait, hein, d'accord? On vous l'a peut-être déjà trop fait à l'envers, justement, c'est ce qui vous a rendu méfiant, hein, et que maintenant, eh bien vous savez où vous avez envie d'aller, hein, vous avez envie d'aller vers un vrai couple, vous avez envie d'aller vers une vraie union, vers quelque chose de solide, quelque chose qui soit posé, qui soit là et qui bouge plus, quoi. Vous en avez marre d'être instable en fait dans vos relations amoureuses. Ouais, vous avez envie d'une relation fusionnelle. Vous avez envie d'être bien avec quelqu'un, d'être bien avec vous-même, bien dans votre couple, très stable. Vous avez envie presque de rencontrer votre prince charmant, votre princesse charmante. Hein, on est un peu dans ces énergies-là. Et vous avez vraiment envie d'une belle relation comme ça. Mais on vous sent méfiant quand même, hein, quand vous regardez dans votre passé par rapport à vos expériences, eh bien on vous sent quand même très méfiant. Et du coup, vos projets amoureux, votre vie sentimentale, eh bien elle grimpe petit à petit, elle progresse, mais vraiment très lentement, d'accord? Vous mettez en place des choses, vous mettez en place, vous allez peut-être à la rencontre de nouvelles personnes, vous allez peut-être vous allez peut-être à la rencontre de votre autre, hein, voilà, c'est possible, vous êtes toujours en relation avec votre autre et puis vous y pensez toujours, mais vous avez une conception bien particulière de ce que vous voulez. Donc du coup, ça vous ralentit ici. Moi, alors je vois pas, je vois pas le ralentissement, mais je vois bien que la progression, elle est petit à petit, c'est-à-dire vous n'y allez pas trop vite, hein, parce que vous avez besoin d'équilibre et vous avez besoin, je vais bouger la caméra, voilà, vous avez besoin ici de stabilité, vous avez besoin vous avez besoin de recadrer les choses. D'accord? Alors, je ne dis pas que vous êtes dans le contrôle, hein, mais un peu quand même. Je ressens que ici, j'ai une personne qui est dans le contrôle. Qui est dans le contrôle, elle ne se laisse pas aller. Elle ne se laisse pas aller à ses sentiments et elle a vraiment envie, elle a tellement envie d'une belle histoire parce qu'elle s'est tellement peut-être pris le mur que, eh bien là, on la sent méfiante hein, sur sa vie, sur sa future histoire, sur l'histoire qu'elle a peut-être déjà actuellement avec son autre, mais on la sent, elle se laisse pas aller quoi. Elle est toujours attachée ici. Hein. Elle est attachée à un passé douloureux, elle est attachée à des mauvaises expériences. Voilà, c'est toujours dans sa tête et du coup, ça la rend peut-être un petit peu avec cette envie de tout contrôler. Voilà, moi c'est vraiment l'idée que j'ai ici. Hein. Alors, on va aller voir un petit peu votre autre, lui. Comment il est, votre autre? Quel est son état d'esprit? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il ressent? Comment il se sent? Oh là là, il est brouillon déjà aussi. Hein. Alors lui, il est très matériel. Hein. Il est très matériel. J'ai une personne ici qui pense aux finances, hein, qui est attaché à ça, qui est prisonnier de ses finances. Peut-être qu'il a des blocages matériels actuellement. Alors il a peut-être ici besoin de reprendre confiance en lui. Mais il est attaché, en fait, il est beaucoup dans le mental ici, il est beaucoup dans le matériel. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va impacter sa vie amoureuse. Alors, il peut avoir des blocages financiers qui l'empêchent de mener sereinement sa vie amoureuse, qui l'empêchent de faire confiance. Alors, de faire confiance, de se faire confiance à lui, de faire confiance à l'autre aussi, voilà. Mais on sent ici que lui, ce qu'il a, c'est qu'effectivement, il est attaché à tout ce qui est matériel. Pour lui, c'est une priorité. Alors peut-être que la priorité pour lui, c'est son travail, c'est sa vie professionnelle, et puis du coup, il passe moins de temps à penser à sa vie personnelle, à sa vie sentimentale. Ou alors, il y a des problèmes financiers, c'est quelqu'un qui est attaché, qui est bloqué par des problèmes financiers, ou c'est quelqu'un qui aime l'argent et qui va consacrer son temps à gagner de l'argent, et du coup, ça va l'impacter, ça va impacter sa vie amoureuse. En tout cas, on le sent attaché à ça, aux finances, mais ça l'emprisonne. C'est quelque chose qui est difficile parce que ça le soumet à une certaine autorité, cet argent, ces biens matériels, sa vie professionnelle. Enfin, voilà, adaptez-le à ce que l'autre connaît, mais voilà, on sent une personne ici qui est attachée à quelque chose de bien matériel et que pour lui, c'est compliqué de s'en sortir. Et là, on le sent mettre en place de nouveaux projets, redémarrer une nouvelle vie.
toujours en lien avec ce matériel-là, toujours en lien avec ce mental, avec ces choses bien concrètes. Il a besoin de concret. Cette personne ici a besoin de choses concrètes. Il n'est pas... c'est pas quelqu'un de fleur bleue, hein, d'accord? C'est pas quelqu'un qui... je le sens pas du tout comme ça. Je le sens pas fleur bleue, je le sens bien dans la réalité, bien dans le concret. Voilà, c'est-à-dire un sou est un sou. On ne supporte pas le découvert à la fin du mois. On a besoin de savoir où on va au niveau vie professionnelle. Voilà, hein, il y a vraiment ce côté-là. Mais en tout cas, on le sent en train de redémarrer quelque chose. Il est peut-être dans de nouveaux projets. Toujours du côté concret, hein, les projets. Bon. Alors peut-être qu'il est en train de réfléchir effectivement à une relation de couple. Il est peut-être en train de réfléchir à une association, hein, qui soit peut-être plus dans le concret au niveau voilà, professionnel, c'est aussi possible. Hein. Là, il pense à quelqu'un, hein, il pense à quelqu'un. Il a envie de renouveau avec ce quelqu'un. Il a envie d'avoir une relation, ouais, de redémarrer quelque chose ou de démarrer quelque chose avec quelqu'un. Hein. On sent quand même qu'il y pense, mais on le sent bloqué par tout ce qui est matériel. On ne le sent pas avancer de ce côté-là. Il a besoin de reprendre confiance ici. Il a besoin de reprendre confiance en lui, de reprendre confiance en la vie tout simplement, hein, pour pouvoir ensuite démarrer de nouveaux projets au niveau sentimental ou au niveau relationnel. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est présent quand même dans sa vie. Hein. Il pense à quelqu'un, il pense peut-être à son autre qui est là, enfin à vous peut-être, voilà, mais c'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose, il a besoin d'évoluer en fait, on le sent qu'il a besoin d'évoluer dans des projets, il a besoin de faire des projets en rapport avec peut-être sa vie professionnelle ou sa vie personnelle, il a besoin de concrétiser des choses en fait. Là on le sent un peu perdu, on le sent prisonnier d'une vie qui ne lui ressemble pas forcément quoi. Alors on le sent aller vers plus de légèreté quand même. Plus de légèreté, plus de... Ah, il y a encore de l'attente, il y a de la difficulté à s'exprimer ici. Hein. Il y a de la difficulté. C'est long, c'est long. Pour lui, c'est long de changer. Pour lui, c'est long de s'exprimer, c'est long de révéler ses sentiments. On sent qu'il a des sentiments, qu'il a l'esprit tourné vers quelqu'un. Hein. Il a envie peut-être de concrétiser une union, il a envie d'aller vers une personne, mais pour l'instant... on sent un blocage, il est dans l'attente, d'une amélioration. Alors peut-être pas forcément une amélioration au niveau de sa relation, mais une amélioration au niveau de sa vie tout court, au niveau des projets qu'il a mis en place, au niveau de son évolution personnelle. Et on sent qu'il a besoin d'évoluer par rapport à ça, il a besoin d'y voir plus clair. Et du coup, il est un peu bloqué, il est bloqué au niveau de l'expression de ses sentiments, il est bloqué, il n'arrive pas à s'exprimer peut-être... sur l'attachement qu'il a à cette personne. Hein. Mais il y a une possible ouverture. Mais pour l'instant, on le sent vraiment dans l'attente que la situation s'améliore, que sa vie s'améliore, hein, avant de se tourner complètement vers le sentimental. Il est quand même bien attaché à ce qui est concret. Il a besoin de se stabiliser ici au niveau personnel avant d'engager... vous voyez, il y a des blocages. Hein, il y a des blocages. Il y a des blocages qui le forcent à attendre, des blocages qui le forcent à rester, à faire du surplace un peu dans une relation. Voyez. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas prêt, hein, qui n'est pas prêt à s'investir à 100% dans une relation. Ici, j'ai quelqu'un qui a idéalisé peut-être une relation. J'ai quelqu'un qui a une conception très précise de ce qu'elle veut dans son couple. Et ici... de ce qu'elle ou il. Hein. Et ici, j'ai un autre qui, lui, a besoin d'évoluer personnellement dans sa vie pour pouvoir s'investir ensuite sentimentalement. Voyez, on sent qu'il y a un déséquilibre entre les deux. Il y a quelqu'un qui est bien stable, qui a une idée bien précise, et l'autre qui, justement, n'a pas d'idée parce qu'il a besoin de choses concrètes pour sa propre évolution personnelle. Alors, on va voir, je vais enlever les cartes.
Et on va voir qu'est-ce qui se passe, quelle est votre histoire en fait. Je vais enlever ça aussi. Alors, quelle est votre histoire? Qu'est-ce qui se passe au niveau de ce couple? Comment ça évolue? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette relation? Alors, il y a trop de cartes. Je vais les reprendre. Alors, ici j'entends qu'il y a un engagement. Il y a un engagement qui est pris, mais un engagement qui est déséquilibré. Vous voyez, les deux mains sont complètement différentes. On sent que c'est un engagement qui n'est pas forcément sur la même longueur d'onde, hein. On sent qu'il y en a peut-être un qui a signé un contrat amoureux, et puis l'autre, il n'a pas forcément signé dans le même sens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un pacte c'est un pacte difficile en fait. C'est quelque chose... euh, il n'est pas équilibré pour l'un comme pour l'autre. Parce que ce n'est pas les mêmes bases. Parce que vous ne partez pas du tout sur les mêmes bases. Euh, il y en a un qui part sur la base de l'amour et l'autre qui part sur la base du matériel. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure dans le tirage. Et donc, du coup, bah, c'est vrai que c'est compliqué. Ici, on sent qu'il y a de l'amour entre vous. On sent que vous vivez peut-être même ensemble. Vous créez un foyer. Vous avez créé un foyer. Hein, euh, il y a des sentiments amoureux. Hein, il y a vraiment une histoire d'amour. Ou en tout cas, il y a une possible histoire d'amour quand même. Hein. On sent que c'est quelque chose qui domine quand même, hein, ici, entre vous deux. Alors, on se projette. euh, alors peut-être ici, alors rupture, j'entends pas rupture du couple, j'entends que peut-être vous êtes à distance ou peut-être que vous avez subi quand même une rupture. Ou c'est quelqu'un avec qui vous êtes en rupture, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui de votre passé, c'est quelqu'un avec qui vous avez rompu parce que il y a eu des mensonges, euh, il y a eu des trahisons peut-être, hein. J'ai pas la carte des trahisons, mais on sent qu'il y a eu quelque chose qui vous a obligé à fuir, hein, quelque chose qui vous a obligé à rompre, hein. Projection, rupture, ça me fait penser à ça. Pourtant, il y a de l'amour ici, il y a de l'amour entre vous deux, mais il y a quelque chose qui vous a séparé, hein. Il y a quelque chose qui vous a séparé. On a on a un malaise ici entre vous deux. Peut-être qu'il y a eu effectivement des mensonges, peut-être qu'il y a eu des événements passés entre vous deux qui ont été difficiles, qui ont été douloureux. On a eu des sentiments un peu contradictoires, hein, par rapport d'où peut-être ce pacte ici qui est un peu déséquilibré. Mais on sent que voilà, c'est quelque chose qui est présent, en tout cas dans votre relation. C'est quelque chose qui est présent dans la relation. Il y a une transformation dans cette relation, d'accord? Il y a une transformation. Il y a une transformation par rapport à ce que vous allez y mettre, hein. Alors que vous soyez en relation de flamme jumelle ou pas, voilà, c'est pas... je dirais que... il est possible que vous ayez une relation de flamme jumelle et c'est pour ça que c'est difficile. C'est pour ça que c'est difficile de rompre avec cette personne parce que malgré tout, il y a de l'amour. Il y a de l'amour avec cette personne. Donc bon, flamme jumelle, c'est tombé. Donc j'imagine que peut-être certains d'entre vous sont dans une relation de flamme jumelle. Après, vous pouvez occulter ce paramètre si vous n'êtes pas dans ce style de relation parce que ça peut aussi correspondre à une relation qui n'est pas du tout une relation de flamme jumelle, hein. En tout cas, il y a une transformation dans la relation. Il y a envie de se projeter, ou ça veut peut-être tout simplement dire que vous avez envie de voir l'autre comme votre âme sœur. Vous avez envie de voir l'autre comme quelqu'un qui est complètement compatible avec vous. Vous voyez l'autre comme quelqu'un qui est votre autre, tout simplement, hein. Alors, flamme jumelle ou pas, peu importe, hein. Mais vous avez envie de transformer la relation
Donc c'est une relation qui déjà existe, ou une relation qui a existé, mais avec qui vous n'êtes plus en contact, ou en contact juste, voilà, avec qui vous avez rompu dernièrement. Mais en tout cas, on sent qu'il y a une transformation, vous avez envie de transformer la relation vers quelque chose de plus harmonieux, vers quelque chose de plus complice. Vous avez envie d'être complices tous les deux, vous avez envie d'être vraiment l'un pour l'autre. Hein. On parle d'officialisation ici. Hein. On parle de s'engager peut-être. On parle de, de se confier l'un à l'autre. Alors, bon, la carte de l'homme, ça peut vous représenter, mais on sent ici qu'il y a un désir. Alors, peut-être que votre autre, si vous êtes une femme et que votre autre, voilà, c'est un homme, ou inversé, si vous vous sentez mieux dans l'autre sens, a envie, en tout cas, de s'engager un peu plus, hein, ou vous-même avez envie de vous engager plus. Donc, effectivement, ça passe par euh, vous en parler, hein, vous en parlez entre vous, vous essayez de faire évoluer en tout cas la relation vers cette complicité, confidence, pour moi ça me fait penser à ça, vous êtes complice dans la relation et du coup ça vous engage, hein, vous êtes engagé dans cette relation. J'entends que même si vous êtes séparés, même s'il y a une rupture entre vous, il y a un contrat entre vous deux. Vous ne pouvez pas lâcher comme ça cette relation. Il y a un besoin, d'être en contact. D'accord? Alors ici, j'entends aussi que peut-être certains sont un petit peu dans la discrétion quand même, d'accord? Vous êtes dans la discrétion ici, hein, vous n'avez pas envie non plus, vous avez envie d'officialiser, mais en même temps, peut-être que votre hôte, il vous dit que c'est pas le moment, ou j'entends que peut-être on a besoin de garder secret parce qu'on a un entourage qui n'est pas favorable à la relation, dû à ce qui s'est passé avant, vous voyez, il y a peut-être ça aussi. On sent qu'ici, on a besoin en tout cas d'être un peu plus discret au niveau de la relation. Bon, on parle de réconciliation. Hein. On parle de réconciliation, on parle de transformer la relation vers une réconciliation. On vous dit ici que, évidemment, eh bien, c'est une sorte de cadeau. C'est une sorte de cadeau parce que après avoir connu la trahison, eh bien, vous allez enfin peut-être connaître la paix. D'accord? Je le sens comme ça, je l'entends comme ça. C'est-à-dire que de considérer cette relation comme un cadeau que vous fait la vie ou comme un cadeau que vous fait l'univers, adaptez-le à ce que vous voulez, et qu'après une période de trahison, après avoir passé plein de mauvaises expériences, après avoir passé peut-être après avoir été trahi tout simplement, eh bien vous allez trouver dans cette relation la paix que vous cherchez finalement. Hein. J'entends ça comme ça, ouais. Il y a une notion de famille, il y a une notion d'évolution. Hein. On évolue, d'accord? On évolue dans cette relation. Alors évidemment, c'est quelque chose qui ne se fait pas facilement. Parce que ici, peut-être que justement, la famille a un impact sur la relation. Ça, c'est fort possible aussi. Peut-être que la famille de votre autre a un impact. Peut-être que lui est engagé au niveau de sa famille, ou elle, hein, voilà. Et du coup, l'évolution de votre couple est passée vraiment par plein d'épreuves. Donc, vous allez peut-être, où vous allez, vous avez alterné entre la haine et l'amour, vous avez eu des moments de solitude, vous avez eu des épreuves, en fait, dans cette histoire d'amour. D'accord? C'est quelque chose, ça n'a pas été linéaire. Hein. Votre histoire d'amour n'est pas linéaire. Soit elle n'a pas été linéaire et vous êtes vraiment encore dans cette évolution et vous allez vers une réconciliation possible, mais c'est peut-être ce qui vous a emmené justement à rompre. Soit vous êtes en train, dans cette évolution-là actuellement. Et du coup, on sent que, eh bien, vous avez des bâtons dans les roues. Moi, j'entends ça. Vous avez des bâtons dans les roues dans cette histoire. Et que, finalement, on ne vous donne pas forcément l'occasion
Ouais, il y a des cartes qui sont quand même très négatives, hein. Il y a des cartes qui sont pesantes, je trouve, dans la relation. Bien que vous envisagiez un avenir ensemble, eh bien, on sent quand même que là, il y a peut-être un entourage qui n'est pas favorable à ça. C'est ce que j'entends. Il y a des médisances autour de vous, il y a peut-être des amis qui ne sont pas d'accord, la famille qui n'est pas d'accord. Enfin, vous voyez, il y a vraiment ici... alors vous vous projetez, d'accord? Vous vous projetez dans la réconciliation, dans l'évolution vers l'avenir, hein. Vous êtes de ce côté-là, bien sûr, hein. Et ici, on sent il y a tout le poids de la famille, il y a tout le poids de cette rupture-là euh, qui, euh, qui vous empêche d'être finalement serein. On sent que, eh bien, ce que vous avez vécu avec cette personne, avec votre autre, ça vous a emmené à la rupture, c'est possible, c'est possible que ça vous emmène vers la rupture, ou ça vous a emmené à la rupture, mais que vous avez en tout cas envie de transformer la relation, d'aller vers la réconciliation, d'évoluer vers un avenir commun, mais on sent qu'ici vous avez des bâtons dans les roues, peut-être par la famille, euh, peut-être par le mauvais entourage, les amis, sa famille à lui, votre famille à vous. Enfin voilà, adaptez-le. On sent qu'il y a des choses qui sont dites qui ne sont pas très sympas non plus, vous voyez. Mais en tout cas, ici, ce que j'entends, c'est que, eh bien, il va falloir garder peut-être sous cloche votre relation. On est dans l'observation en tout cas, d'accord? On est dans l'observation et on est en colère, en fait, on ressent un petit peu la colère par rapport à votre évolution. C'est-à-dire que ça n'avance pas dans le sens où vous avez envie, on sent. Hein, on sent que vous êtes bloqué, vous êtes... il y a des... Il y a peut-être des... Oui, il y a des blocages ici, il y a peut-être des gens qui sont contre vous, qui vont pas accepter la situation. Vous voyez, il y a encore beaucoup de méfiance du coup par rapport à ça. D'accord? Bon, en tout cas, moi ce que j'entends ici dans ce tirage, c'est que, eh bien, c'est votre destinée, c'est votre destin. En fait, ici, ce que j'entends, c'est que cette relation que vous avez avec votre autre, elle est partagée, hein. C'est le pacte du début. C'est ce pacte-là où vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde, où vous avez chacun vos problèmes, vous avez chacun votre vie, vous avez chacun vos soucis, vos obstacles, et que les mettre ensemble, c'est compliqué. D'accord? C'est compliqué. C'est peut-être pour ça que vous êtes arrivé d'ailleurs à la rupture. Mais ici, il y a de la part de vous ou de votre autre un désir de réconciliation et c'est comme si c'était une obligation de vous réconcilier parce que vous êtes en présence de votre amour tout simplement, vous êtes en présence de quelqu'un avec qui vous avez envie de faire votre vie, vous avez envie de, de- d'aller vers une histoire, une longue histoire en tout cas, vous avez envie de faire de cette personne votre autre. Et on sent, malgré la méfiance du départ qu'on a vu tout à l'heure, vous avez envie quand même de cette relation, hein. Alors vous êtes peut-être dans une période d'observation, vous êtes peut-être en train d'essayer de trouver un équilibre, en tout cas dans cette relation, parce que vous avez des obstacles qui sont mis par Pierre-Paul Jacques, j'en sais rien, par votre famille, par sa famille, par les amis, par la vie tout simplement, peut-être des problèmes matériels aussi, hein, un éloignement par rapport à ça, peut-être on essaye de se chercher, de se trouver, et on a des blocages, hein, ça peut être des blocages concrets, hein, matériels, qui vous empêchent d'aller vers cette union. Mais en tout cas, on sent que c'est votre destinée. C'est quelque chose c'est quelque chose qui est écrit, hein, c'est quelque chose qui est écrit. Allez, on va prendre un peu quelques cartes des chakras du cœur pour voir ce qu'il en est au niveau de cette relation. Qu'est-ce que vous devez en penser? Comment elle peut évoluer? Qu'est-ce que peut-être des petits conseils? Je ne sais pas ce qui va ressortir. Alors déjà, on vous dit, n'écoute pas les autres, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire écoutez-vous, hein? Ça veut dire écoutez, écoutez-vous, écoutez votre petite voix intérieure, parce que peut-être que ce n'est pas votre âme sœur, d'accord? Peut-être que ce n'est pas une personne qui vous correspond, peut-être que vous avez peut-être...
vous vous attachez à cette histoire, j'entends. J'entends que certains d'entre vous s'attachent à cette histoire et que, eh bien, ce n'est pas forcément la bonne histoire, d'accord? C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge, quelqu'un qui plus vieux, plus jeune, adaptez-le. Alors, on parle de changement positif. Je vais tirer une autre carte, voir. Peut-être effectivement... Alors, c'est quand même bizarre, hein, c'est quand même bizarre. Parce que ici, on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur et en même temps que votre âme sœur, vous la connaissez déjà. Alors peut-être, moi ce que j'entends, c'est que peut-être ici, votre âme sœur n'est pas dans de bonnes dispositions pour être votre âme sœur. D'accord? Je ne sais pas si j'ai bien m'expliqué. C'est-à-dire que peut-être que la relation que vous avez actuellement, peut-être que la personne avec qui vous êtes en rupture actuellement, peut-être que la personne avec qui vous avez envie, et encore votre autre, vous avez envie d'aller vers lui, ça n'est pas encore votre âme sœur parce qu'il y a besoin de faire des changements dans cette relation. C'est vous qui devez changer ou c'est lui qui doit changer quelque chose, votre autre. Et ces changements, les changements positifs que vous allez apporter à la relation, quels qu'ils soient, vont vous permettre effectivement de rencontrer votre âme sœur. Parce que c'est la même personne. Mais que pour l'instant, cette âme sœur, elle n'est pas prête. Parce qu'elle a une évolution à faire. Et que vous, on a vu au départ, hein, vous êtes tellement focalisé sur ce que vous voulez. Vous savez dans quel chemin vous voulez vous engager. Vous avez une idée bien précise de votre couple, vous êtes dans le contrôle et votre autre, lui, est en pleine évolution personnelle. Donc il y a besoin de faire cette évolution personnelle et d'essayer de trouver un équilibre, d'adapter, de faire des changements qui vont se révéler positifs pour votre relation, pour ensuite, effectivement, aller dans une relation d'âme-sœur. Ce qu'on vous dit, c'est de ne pas écouter les autres, mais de vous écouter vous. D'accord? Faites ce que votre cœur a envie, ici. Écoutez votre cœur. Si votre cœur vous dit que c'est la bonne personne, eh ben c'est parce que c'est la bonne personne. Après, c'est peut-être pas le bon moment. C'est peut-être pas tout à fait les bonnes conditions. Les bonnes conditions ne sont pas forcément réunies pour que vous puissiez vivre une histoire d'amour comme vous le voulez. Les enfants impactent peut-être, d'accord? Impactent peut-être la relation. C'est peut-être eux qui créent les blocages, mais aussi, moi j'entends avec cette carte que c'est un redémarrage, c'est un renouveau sur l'histoire. Que les changements positifs que vous allez apporter à cette relation, qui est une relation d'âme-sœur, mais qui pour l'instant est complètement déstabilisée, à cause de tout ce qu'on a vu, d'accord, et à cause de votre propre chemin de vie et du propre chemin de vie de votre autre, c'est que les changements que vous allez apporter, eh bien, vont vous permettre de redémarrer l'histoire, de faire cette réconciliation que vous souhaitez. D'accord? Ici, on parle de temporalité, on parle de ne pas être sur le même faisceau horaire. D'accord? C'est comme si vous habitez New York et lui, il habite Moscou. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est-à-dire que vous n'êtes pas aux mêmes horaires, quoi. Voilà, vous n'avez pas... Il y a une possibilité pour se retrouver, mais il va falloir se retrouver à Paris, quoi. Voilà, hein, d'accord? Alors, on va prendre quelques petits messages des anges de l'amour pour voir un petit peu le lien qu'il y a entre vous. Comment... qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Comment vous vous voyez? Comment... Alors, on parle d'amour non réciproque, hein, d'amour non réciproque. Peut-être qu'effectivement, l'amour est compliqué, hein, c'est quelque chose qui... il n'y a peut-être pas assez d'attraction, pas de chimie. Il y a peut-être de gros blocages. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous n'êtes pas sur le même faisceau horaire, vous n'êtes pas dans le même espace-temps. Et du coup, c'est compliqué. Donc, du coup, ce qu'on vous dit ici, c'est d'apprendre à vous connaître. Pour que vos liens s'approfondissent, c'est-à-dire pour que vous arriviez à vous retrouver ici. C'est pas qu'il n'y a pas d'amour.
par amour non réciproque, moi j'entends pas l'autre il vous aime pas, c'est pas ça. C'est que c'est pas le moment. C'est tout simplement c'est ça. C'est que eh ben, les préoccupations de l'un et de l'autre font que bah, vous avez du mal à vous retrouver dans un amour euh, euh, équivalent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ici, ce qu'on vous dit, c'est d'apprendre à vous connaître. Voilà, d'écouter les signes dans votre relation, voilà, parce qu'il y a certainement des signes qui vous mettent en garde en disant, ben voilà, il faut mieux faire comme si, bon, et on va essayer de trouver un équilibre. Il y a des choses qui font penser que c'est pas le moment. Il y a des choses à rétablir avant. Hein, il y a des changements positifs à faire hein, dans cette relation pour pouvoir aller vers la lune de miel, d'accord, vers une relation qui vraiment vous satisfasse, d'accord. Ici, on vous dit d'être plus léger. Soyez plus léger, apprenez à vous connaître, apprenez à redécouvrir l'autre, apprenez peut-être à flirter ensemble, à être plus dans la détente, prenez les choses comme elles viennent. Faites attention aux signes, d'accord, mais soyez léger dans votre relation. Apprenez à être plus dans l'insouciance. Moi, ce que j'entends ici, c'est ben, prenez au jour le jour ce qui arrive, quoi. D'accord. Et puis, du coup, ça va peut-être vous permettre, à un moment donné, eh bien, de vous retirer tous les deux et de vivre quelque chose pleinement tous les deux. Ici, j'entends aussi, par retraite, de, d'être dans la discrétion toujours. Euh, Soyez dans la légèreté, apprenez à vous connaître, mais loin des regards des autres. Occultez complètement ce que les autres vont dire sur vous, donc n'en parlez pas. Voilà, si vous voulez pas qu'on parle de vous, ben, n'en parlez pas. Voilà, tout simplement. Ne parlez pas de votre histoire. Moi, c'est ce que j'entends. Gardez-la pour vous. euh, et puis, protégez-la. Protégez, voilà, ça me vient comme ça. Protégez cette histoire. Protégez votre histoire parce que vous y croyez. Vous avez vraiment dans votre cœur cet autre qui est là. Et même si cet autre n'est pas prêt, il y a un besoin pour vous de le protéger. Donc apprendre à vous connaître vous, apprendre à connaître l'autre, flirter ensemble, voyez-vous, soyez léger, faites des choses, sortez, voilà, allez au restaurant tous les deux, faites des choses, mais des choses que pour vous. Voilà, soyez à l'abri des regards. Ici, c'est être à l'abri des regards, d'accord? Voilà, c'est garder, de vous préserver des autres, parce que les autres ne sont pas forcément dans cet état d'esprit-là. Donc soyez discrets, soyez l'un pour l'autre, mais à l'écart des autres. Voilà ce que j'entends. D'accord? Bon voilà, bon j'espère que ça vous en a parlé. Je vous rappelle quand même que c'est complètement général, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est une histoire voilà, que les cartes ont racontée. Elle peut ressembler à la vôtre ou pas, mais n'essayez pas de l'adapter à tout prix à ce que vous vivez, c'est pas vraiment le but. Le but, c'est de vous apporter un petit moment peut-être de réconfort si vous avez besoin, ou simplement un petit moment de divertissement. Voilà, c'est pas, ça ne nécessite pas de grands commentaires autres que ça. Voilà, en attendant, écoutez, profitez bien de cette histoire d'amour si elle vous ressemble. Prenez soin de vous, c'est le principal. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà, allez, à très bientôt. Au revoir.